Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour les énergies de demain. Demain, nous sommes le vendredi 3 juillet. Je suis en train de faire brûler du Palo Santo pour ceux qui connaissent. J'adore cette odeur, ça purifie et ça fait du bien. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une pêche de malade en ce moment. Je suis mais pleine d'énergie. Et ça tombe bien parce que c'est le tirage des énergies de demain, vendredi 3 juillet. Je suis contente de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous remercie. J'espère que ça vous plaît. Voilà, voilà. Donc je commence pour demain les énergies du 3 juillet. Donc quatre tendances, comme j'aime faire, et je développe à chaque fois pour vous donner des messages précis qui parlent au plus grand nombre avec pas mal de détails pour que vous puissiez trouver vos éclaircissements. Allez, c'est parti, je me concentre, je me canalise parce que j'ai tellement d'énergie que je pars dans tous les sens en ce moment. Et je vais vous en transmettre un peu de l'énergie là. Ça fait du bien. Allez, concentration, Lily. Demain, le 3 juillet, les énergies. Allez, je vais faire une coupe. Demain, 3 juillet. Voilà. Allez, je prends. Ok. Ben voilà. Quand ça tombe, ça tombe. Ah, bah alors là, je vais pas partir sur 4, je vais partir sur 5. Tiens. S'il y en a 5 qui tombent, c'est qu'il y a 5 messages. Donc je vais prendre 5 messages. Ça sera peut-être un petit peu plus long. Bah voilà, celle-ci, elle saute, je la prends. Allez, c'est parti, on y va, on se concentre. Pour demain, des messages. Allez. Allez. Allez, ça sort, ça parle, ça raconte plein de choses. On me parle de rencontres, on me parle de mensonges, on me parle de routine qui s'arrête, on me parle de concrétisation des projets et on me parle de poids familial. Allez, je continue pour demain. Bah, décidément, ça parle, ça parle bien là. Allez. Bah, décidément, waouh, waouh, waouh. Je sais pas si vous avez remarqué, je change toujours ma manière de tirer, je le fais vraiment à l'intuition. Ah, ça, je prends pas, elles sautent, mais elles sont à l'envers, je prends pas. Allez, concentration pour demain, énergie du 3. Ok. Alors, une petite précision, mes tirages sont souvent à tendance sentimentale. C'est vraiment je dirais mon domaine de prédilection. Mais parfois, je peux recevoir des messages qui sont au-delà. Mais c'est vrai que c'est vraiment quand même très concentré une relation sentimentale. Alors c'est vrai que le jeu aussi que j'utilise, les chakras du cœur, il est très orienté sentiment. Mais moi ça me va, c'est ce que je veux transmettre de toute façon. Donc après, je reçois bientôt un nouveau jeu
peut-être que je ferai peut-être, si je le ressens, des tirages orientés travail ou autre, mais c'est pas trop ce que je souhaite transmettre. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Encore. Allez, hop. Je vais me recentrer parce que je suis tellement pleine d'énergie que je pars dans tous les sens. Et là, je vois dans le tirage, là, il faut que je me canalise parce que... Hop là, voilà la dernière, elle est là. Ok. Alors, c'est parti. Donc, pour la première thématique pour demain, on me parle d'une rencontre. Alors, soit vous êtes blonde ou blond, ou soit vous avez rencontré une personne blonde ou blond, plutôt divorcée. Donc là, on me parle d'une rencontre. Et cette personne... Alors, là, je vois quelque chose. Je vois ce que je vois, là, ce que je ressens, c'est que, si ça vous parle, hein, au niveau de la couleur de cheveux, et encore une fois, je précise que même si vous êtes brune ou brun, ça peut vous concerner, mais moi, j'aurais tendance à dire que là, ça s'adresse plus à des personnes blondes, ou que la personne en face de vous est blonde, et qu'elle soit divorcée, parce qu'à un moment, il faut aussi... Enfin, moi, j'aime être spécifique. Enfin, bref. Donc là, il y a une relation en cours qui est plutôt positive. Hein. Enfin, ça se passe bien, visiblement. Ça se passe bien. Sauf qu'on vous demande, ça va vous demander de déménager. En fait, c'est une relation qui implique de déménager si vous voulez être avec l'autre personne. Et c'est à ce niveau-là que je vais demander des précisions. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vos émotions? Dans quelle énergie vous êtes-vous par rapport à ça? Parce que parfois, ça peut, si ça résonne pour ceux qui écoutent, ça peut poser des interrogations. Alors, si vous n'en avez pas, tant mieux. Mais pour ceux qui en ont, je vais demander des précisions. Alors, hop, voilà. Celle-ci, elle veut venir. Allez. Ouais, c'est très joli, c'est positif, il y a de la grâce, il y a de la légèreté, il y a du... Alors, quand je... Leadership... je vais quand même... Alors... je pense que certains... Alors, je vois par rapport à cette relation... Alors, soit certains vont déménager... Bon, c'est positif, hein, de toute façon. Mais soit vous allez... je dirais là, au niveau des énergies, ce qu'il va falloir interroger en vous, pour ceux à qui ça parle. Moi, je vois quelqu'un en face de vous qui est quand même très... qui a le lead. Hein. Quand je dis qui a le lead, la personne, elle comment dire,
elle vous entraîne là-dedans, hein. Elle vous entraîne voilà, elle vous secoue un peu. Je dis pas qu'elle a le pouvoir, hein, c'est pas ça, mais c'est quand même elle qui guide, qui entraîne qui vous emmène là-dedans. Et peut-être que certains d'entre vous vont le faire parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a de la dévotion. Euh, mais ça va vous emmener sur quelque chose de... il y a de la légèreté, il y a de la grâce. Enfin, moi, quand je vois... c'est positif, hein, allez-y. 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 Mais je vois quelqu'un en face de vous waouh, qui mène, hein, qui mène le jeu, hein, qui mène le jeu. Donc là, il va y avoir du déménagement pour certains. Il va y avoir du déménagement. Ça va bouger. Ça bouge, ça bouge. Peut-être que certains vont le faire par dévotion, si ça vous parle. Alors, je vais quand même prendre une carte lumière après pour ah, ça y est, ça saute aussi. Bon. Ouais, il va y avoir du déménagement là, hein, pour demain. Ensuite, pour le deuxième thème, alors là on me parle de mensonges, on me parle... j'en vois certains qui sont dans une relation qui est cachée. Alors, qui dit relation cachée, ça raconte plein de choses, hein. Ça peut être... quelqu'un qui n'a pas envie de vous montrer, peut-être que c'est vous qui n'avez pas envie de montrer cette relation. Ça peut être une relation d'adultère, hein, également, hein. Et encore une fois, moi je n'ai aucun jugement sur quoi que ce soit. Je vois beaucoup de mensonges. Alors là, si ça vous parle, c'est une relation, il y a une différence d'âge, à peu près à minima 5 ans, hein. Donc pour ceux qui sont dans une relation avec une différence d'âge, là on vous dit clairement qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mensonges, il y a des masques. Là je vois plus la personne en face de vous porter un masque, et on vous dit que c'est pas forcément la bonne personne. Que cette relation-là, elle n'est pas bonne pour vous, que c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne, et il y a une révélation qui va être faite par rapport à cette relation, parce qu'il y a beaucoup de mécontentement actuellement. Il y a beaucoup de mécontentement, et peut-être que certains d'entre vous en ont marre de faire des compromis. Donc c'est ce que je ressens pour cette deuxième thématique qui est beaucoup plus fluide quand je lis les cartes. Ouais, il y a beaucoup de mécontentement. C'est pas quelque chose, c'est pas une relation extrêmement, comment dire, extrêmement sereine, hein. Il y a du mensonge, voilà, il y a beaucoup de mécontentement du fait que cette relation, elle soit cachée, elle soit discrète. Et certains d'entre vous vont avoir une révélation, et peut-être que certains d'entre vous vont soit faire des compromis, ou soit en ont marre d'en faire. Pour ceux à qui ça parle. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc ouais. Vous allez vous révéler, vous allez avoir une révélation, et peut-être que certains vont risquent de mettre un terme à cette relation, ou pour ceux pour lesquels ça résonne. Voilà, on parle aussi de mensonges, hein, on me parle de mensonges, on me parle de mensonges, donc il y a peut-être des choses à révéler, hein. Il y a peut-être des choses à révéler. Donc méfiance, hein, pour ceux à qui ça parle sur cette relation. Méfiance. Mais je vais tirer tout à l'heure une dernière carte.
Ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont faire le choix vont faire le choix de, ouais, il y en a qui en ont marre, hein. Il y en a qui en ont marre de ce, il y en a qui en ont marre là, hein, de ces mensonges, de ces masques. Il y en a et on vous dit que c'est pas la bonne personne, hein, de toute façon. Et peut-être que vous le savez déjà, hein. Peut-être que vous le savez déjà. Peut-être que vous le savez déjà. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont continuer à faire des compromis, mais je crois pas, hein. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est surtout, vous en avez marre de faire des compromis. Et ouais, vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez avoir une révélation. Ah bah alors celle-ci, non mais n'importe quoi moi. Allez. Oh là 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 là. Ouais. Alors, pour le troisième thème, alors, on me dit, pour ceux qui sont actuellement dans une vie en commun, je vois ici, il y en a certains qui dans leur vie de couple, vivaient pas mal de blocages au niveau matériel et financier en fait. Je vois là une relation, il y a pas mal de blocages qui sont liés voilà, à l'argent, au matériel. Bon, ça peut être très très vague, hein. Alors c'est une relation qui est, pour ceux qui sont dans une relation installée, donc beaucoup de blocages. Et là, on me dit que ça va. Alors, il y a eu beaucoup aussi certainement de solitude, hein, par rapport à ces blocages. J'en vois qui se sont sentis assez seuls, hein. Mais là, il y a quelque chose qui va bouger et il y a la routine qui va. En fait, adieu la routine, c'est qu'il y a comme, en fait, peut-être une rentrée d'argent, peut-être un déblocage. Là, ça parle de voyage, ça parle de mouvement. Je me demande si certains d'entre vous vont pas avoir soit la personne avec qui vous vivez ou vous-même allez avoir une rentrée d'argent qui va un peu les sortir de cette routine, qui va un peu les sortir de Ouais, parce que les blocages, bah forcément, c'est pas, comment dire, bah c'est pas fun, hein. Ça peut aussi créer beaucoup bah ouais, de solitude dans le couple, ça peut créer une vie bah, morose, hein, une vie morose, une vie un peu sans saveur, une vie de sacrifice. Et là, on vous dit que bah, finalement, il y a quelque chose qui va arriver et ça va rebooster tout ça. Et il y a beaucoup d'amour, hein, dans votre couple là. Il y a beaucoup d'amour. Je vois aussi des gens qui se sont soutenus, hein, mutuellement par rapport à ces blocages, même s'il y a eu de la solitude à un moment, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de soutien. Et là, je vois que ça va bouger, ça va avancer, ça va sur le bon chemin. Je vois des gens qui avancent. Et donc, il y a peut-être ouais, une rentrée d'argent. Si vous êtes en couple, là, dans une relation installée, c'est peut-être le moment de se faire un loto, je ne sais pas. Mais ça va dans le bon sens, hein. Ça va dans le bon sens. Ça bouge. Il y en a qui vont retrouver une certaine stabilité financière, hein, donc c'est plutôt positif. Pour le quatrième thème, là, on me parle d'une rencontre qui a eu lieu. Si vous avez rencontré votre moitié, votre amoureuse, votre amoureux, alors pareil, c'est une relation qui est installée, enfin, c'est une relation
ce sont des gens qui sont ensemble là, il y a une concrétisation des projets. Alors pour ceux qui donc, ont rencontré quelqu'un, réseaux sociaux, sites de rencontres, il y a une concrétisation des projets. Attention, il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation, peut-être par jalousie, parce qu'on voit clairement que les projets se concrétisent. Donc attention à une tierce personne. Alors quand je dis tierce, ne vous affolez pas. Je ne parle pas forcément comment dire, d'une autre. Enfin, je ne parle pas forcément de trahison, hein, c'est pas ça. Je ne parle pas d'infidélité, c'est pas ça. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une amie, ça peut être une ex. Enfin, en tout cas, il y a un élément perturbateur qui va venir mettre son nez là-dedans, qui va perturber cette relation, peut-être par jalousie, parce qu'il y a des projets qui se concrétisent. De toute façon, là, on me parle de cadeaux, on me parle d'équilibre et on me parle de victoire. Donc, vous pouvez être rassuré si vous vous sentez concerné par cette thématique. On me dit que vous allez sortir victorieux de tout ça, que votre équilibre est maintenu et que la vie va vous faire beaucoup de cadeaux. Donc soyez rassurés, cette personne-là qui perturbe, elle ne va pas vous embêter très très longtemps. Donc ça, c'est super, c'est un très beau message. Pour le 5e thème, alors, on parle de poids de la famille, il y a des blocages. Il y a des blocages. Si vous êtes dans une situation compliquée, avec un poids familial important, on me dit que ça va changer de manière positive. Ça va changer de manière positive. Je vais demander des précisions. Je vais demander des précisions. Ouais, il y a eu de la perte là, visiblement, par rapport à la famille. Il y a eu de la perte. Il y a eu de la perte. Il y a eu de la perte. Alors la perte, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses si ça résonne en vous. Il y a eu de la perte, il y a eu du chagrin, il y a eu des soucis là, il y a eu des choses un peu lourdes. Hein. Il y a eu des choses un peu lourdes. Il y a eu des choses un peu lourdes dans la famille, hein, ça ressort. Hein. La famille ressort une fois de plus. Ouais, pour ceux pour qui ça résonne, il y a eu des choses lourdes au niveau familial là. Hein. Il y a eu quelque chose de douloureux, il y a eu de la perte. Il y en a 2 qui sont sortis, donc ouais, il y a eu besoin de se reposer. Hein. Ouais, je vois certains d'entre vous qui ont souffert là. Il y a eu de la souffrance. Hein. Il y a eu de la souffrance. On vous dit de prendre du repos. On vous dit de prendre du repos, de vous reposer. On vous dit de vous changer les idées. On vous dit de vous changer les idées. Et vous allez, ça va changer de manière positive. Alors peut-être, là je vois plus par rapport à votre état d'esprit, par rapport peut-être à la tristesse, par rapport à ce que vous avez, vécu. Et là, on me dit que le repos, il est important, il est utile, il est salvateur, hein, pour ceux à qui ça parle. Donc reposez-vous, changez-vous les idées par rapport à ce poids familial, par rapport à cette perte. Alors quand je dis perte, je ne vais pas vous donner une définition, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, hein. Ça parlera à certains d'entre vous, pas à tout le monde. Ça peut être très très... voilà, le mot perte, vous prenez ce que vous avez à prendre. Donc, je vais tirer encore 5 dernières cartes. Pour ceux qui vont déménager, là, vous êtes peut-être un peu sur la défensive. Hein.
vous êtes un petit peu sur la défensive, peut-être par rapport au leadership de l'autre, qui vous entraîne là-dedans, parce que vous avez peut-être l'impression de le faire, alors bien sûr par amour, hein, mais on vous dit de keep cool. En fait, keep cool, ça va bien se passer, arrêtez d'être sur la défensive. Peut-être que effectivement vous avez quelqu'un en face de vous qui a beaucoup de tempérament, pas d'autorité, mais quelqu'un qui sait quand même, qui sait ce qu'il veut, donc ça vous met sur la défensive, mais autorisez-vous à lâcher tout ça, parce que ce qui vient derrière, c'est bien, c'est beau, il y a de la grâce, il y a de l'amour, donc essayez de retrouver votre paix. Essayez de retrouver votre paix. Alors, pour la relation où il y a beaucoup de mensonges, ouais. Ouais, c'est là, vous allez. La carte, là, c'est une carte lumière. L'éclaireur, vous allez être éclairé. Hein. Là, je vous parlais de révélation tout à l'heure. Moi, je pense que les masques qui vont tomber, hein, vous allez. Ouais, les masques vont tomber. Vous allez apprendre des choses. Et on me dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez avancer en confiance. Ouais, ça va se révéler là. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des mensonges qui vont être dévoilés, il y a des masques qui vont tomber. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, c'est incroyable, j'adore. J'adore. Je vous parlais tout à l'heure de là, ceux qui sont dans une relation, il y a eu des blocages matériels, je vous disais, il y a peut-être une rentrée d'argent. Et là, c'est rigolo parce qu'alors, on me parle de découverte, hein, à carte ressources. Et là, c'est une femme qui ouvre un coffre avec de l'or à l'intérieur. Moi, je crois que là, ouais, il y a une belle rentrée. Il y a de l'argent là. Il y a de l'abondance là il y a de l'abondance. Hein, il y a de l'abondance. Moi, je dis, jouez, faites un loto pour ceux qui sont joueurs. Alors, ne dépensez pas tout votre argent là-dedans. Hein. Ne soyez pas addict, mais ouais, il va y avoir une rentrée d'argent pour certains. Il va y avoir des sous là qui vont rentrer. Ou, ouais, ça va vous permettre de sortir de la routine, ça va vous permettre peut-être de voyager, voilà, et vous allez sortir de cette solitude, et ça va vous permettre de vous, voilà, ouais, non, c'est super, c'est super. Pour le quatrième thème, bon alors là c'est super aussi parce qu'on me parle encore d'amour, hein, vous sortez victorieux, bah, la Vénus, carte lumière également, donc bah, on me dit laissez parler votre cœur, donc bah, super positif, hein, c'est super positif, je vais pas... Et pour le dernier thème, carte lumière, on vous dit d'être confiant, il y a peut-être besoin d'un petit peu de temps là pour certains par rapport à cette carte du repos, il y a besoin de temps, mais restez confiant par rapport à ce poids familial. Voilà. Pour les énergies donc de demain, vendredi 3. Bah écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même des choses positives, que de toute façon, bah, vous trouvez vos ressources. Hein. Moi j'ai des belles cartes lumière en fin de tirage, des belles cartes ressources. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais prendre le tarot, les réponses angéliques, donc une question dans votre esprit sur ce que vous avez envie de savoir, une réponse claire, simple, précise
et sans fioriture. Je vous invite à poser votre question et je vous donne la réponse dans quelques instants. Et la réponse, on me dit que vous êtes prêts. Voilà pour la question du jour. Et je vais terminer par mon oracle de la magie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon petit rituel et que je ne peux m'en passer. Je ne peux pas ne pas vous tirer une carte de l'oracle de la magie que j'affectionne particulièrement parce qu'il est tout petit. J'adore ce jeu et voilà le message qu'on me donne aujourd'hui. Je vous lis. Alors, on me parle d'affection, on me parle de rose, on me parle de vendredi. Oh, je vous montre, hein, décidément. Décidément, les cartes, elles racontent plein de jolies choses. Donc, vendredi, demain, on me dit vendredi, bah ça tombe bien, c'est demain. Donc, affection sans fiel ni heurts, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse, les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles, des liens éternels. C'est très très joli. Et j'ai dit dresse, non c'est tresse en fait. Si vous souhaitez méditer là-dessus, je vous invite à prendre une jolie bougie rose, de méditer là-dessus, parce qu'on me parle de Vénus, d'amour. Voilà. Pour le tirage de demain, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça répond à vos questions, que ça vous éclaircit. Je suis ravie, je vous aime, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à demain pour le tirage des énergies du week-end. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.